Imagine un avion de chasse de plusieurs dizaines de tonnes qui arrive sur le pont d'un porte-avions à plus de 200 km à l'heure. Il vient de quitter le ciel, mais quelques secondes plus tard, il doit être presque complètement arrêté. Et le plus impressionnant, c'est qu'il n'a besoin que de quelques dizaines de mètres pour le faire. Alors, comment un système aussi compact peut-il absorber une quantité d'énergie aussi énorme sans arracher le train d'atterrissage, le crochet ou même la structure de l'avion? Pour comprendre, il faut d'abord regarder ce qui se trouve sous l'arrière de l'avion. Les avions de chasse embarqués disposent d'un dispositif appelé crochet d'appontage. Ce crochet est une pièce métallique extrêmement résistante, spécialement conçue pour attraper l'un des câbles d'arrêt installés transversalement sur le pont du porte-avions. Au moment de l'atterrissage, le pilote ne cherche donc pas simplement à poser l'avion. Il doit positionner l'appareil avec une précision remarquable pour que le crochet passe au bon endroit et accroche un câble. Et lorsque le crochet attrape le câble, tout change en une fraction de seconde. Le câble se tend et commence à transmettre l'effort à un système d'arrêt situé sous le pont. Mais attention, le câble ne fonctionne pas comme une corde qui arrêterait brutalement l'avion. Ce serait extrêmement dangereux. Au contraire, le système est conçu pour absorber progressivement l'énergie cinétique de l'appareil. L'avion continue donc d'avancer pendant que le système de freinage augmente la résistance qui s'oppose à son mouvement. Le câble tire alors sur un mécanisme d'absorption d'énergie. Selon le système utilisé, cette énergie est principalement dissipée grâce à des dispositifs hydrauliques qui contrôlent le mouvement du mécanisme. Imagine maintenant toute l'énergie contenue dans un avion de plusieurs dizaines de tonnes, lancé à plus de 200 km à l'heure. Cette énergie augmente avec le carré de la vitesse. Cela signifie que si la vitesse double, l'énergie cinétique est multipliée par 4. Le système d'arrêt doit donc gérer une quantité d'énergie considérable en seulement quelques secondes. Et c'est précisément pour cela que le ralentissement doit être contrôlé. Si l'avion était arrêté instantanément, les forces exercées sur sa structure seraient gigantesques. Le système doit donc transformer une partie de l'énergie du mouvement en énergie dissipée, notamment sous forme de chaleur dans les éléments de freinage. Pendant ce temps, le câble se déplace avec l'avion et transmet progressivement les efforts au système d'arrêt. La vitesse diminue rapidement. 200 km à l'heure, puis 150, puis 100, et finalement, l'avion s'immobilise sur le pont. Tout cela peut se produire en quelques secondes seulement, mais il y a encore un autre détail fascinant. Le pilote ne peut pas simplement compter sur le câble. Il doit également maintenir une trajectoire précise et une vitesse adaptée pendant toute la phase d'approche. Le pont d'un porte-avions est court, étroit et constamment en mouvement avec le navire. Le vent, les vagues, la position du navire et les conditions météorologiques rendent donc l'opération extrêmement exigeante. Et si l'avion ne parvient pas à accrocher un câble, il existe une procédure appelée bolter. L'avion remet immédiatement de la puissance et repart pour tenter un nouvel appontage. Mais revenons au moment où le crochet accroche le câble. À cet instant, ce n'est pas seulement l'avion qui travaille. Le crochet, le câble, les points d'ancrage, le système d'absorption et toute la structure du porte-avions participent à la décélération. La force est donc transmise progressivement à travers toute cette chaîne mécanique. C'est cette coordination qui permet d'arrêter une machine extrêmement lourde et rapide sur une distance incroyablement courte. Et voici la véritable révélation. Un porte-avions n'arrête pas simplement un avion. Il capture son énergie de mouvement, la transmet à travers un système mécanique et la dissipe de manière contrôlée jusqu'à ce que la vitesse tombe presque à zéro. C'est pourquoi le secret n'est pas la puissance d'un seul câble. C'est l'ensemble du système, le crochet, le câble, l'absorbeur d'énergie, la structure du navire et le pilotage précis de l'avion. Des dizaines de tonnes lancées à plus de 200 km à l'heure peuvent ainsi passer du vol à l'arrêt en quelques secondes. Et derrière ce qui ressemble à un simple câble se cache en réalité l'un des systèmes de freinage les plus impressionnants jamais conçus pour l'aviation. Si tu as trouvé ce mécanisme fascinant, abonne-toi. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel mécanisme impressionnant veux-tu que j'explique dans la prochaine vidéo ?